Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. On va essayer de se démêler dans un imbroglio un peu compliqué. Parce qu'on dit que c'est des coupures au ministère de l'Éducation, mais qui ont un impact sur les municipalités. C'est les municipalités qui sont choquées. Parce que là, on est en matière d'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de classe. On va jouer au badminton, on va jouer dans les gymnases le soir. Qui paye quoi? La mairesse de Montréal est avec nous, Valérie Plante. Madame Plante, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Commençons par le commencement. Vous n'êtes pas de bonne humeur. De ça. Non, mais de ça, là. Vous êtes peut-être de bonne humeur dans la vie, là, mais oui, je suis de bonne humeur, mais pas de ça, en effet. Oui, parce que j'ai envie de vous dire que c'est tellement un dossier que j'aurais préféré ne pas amener comme ça, en parler sur la place publique. Mais c'est un peu absurde, là, parce que vous avez posé la question, on va essayer de démêler tout ça. Je vais vous faire ça simple. La Ville de Montréal ne demande pas d'argent à Québec, là. C'est pas de ça dont il est question. Je pense que c'est simplement que dans une ville, je pense qu'il y a un lien tout naturel entre les écoles et les municipalités, les villes, quand il est question d'assurer des services aux citoyens, là, comme vous l'avez dit, des gymnases, des piscines, des bibliothèques. Donc, on a cet échange qui se fait naturellement. Si les écoles, les étudiants ont besoin de locaux de la ville, d'infrastructures sportives, on leur prête gratuitement. Et depuis 2018, depuis que je suis mairesse, là, il y avait une entente qui a été dûment signée pour dire, ben oui, si les gymnases d'une école ne sont pas utilisés la fin de semaine ou les soirs, on va les rendre disponibles pour la population. Donc, c'était vraiment comme... Ce qui est très logique, là. Ils sont construits, ils sont là, puis ça use pas beaucoup le plancher que des gens fassent du sport le soir, là. Exactement. Moi, j'appelle ça de l'optimisation très positive. Je pense que les citoyens s'attendent à ce qu'on se partage, justement, les infrastructures. Ça étant si bien expliqué et si logique, qu'est-ce qui se passe dans cet hiver 2025? Là? Qu'est-ce qui a changé à cause des mesures budgétaires du gouvernement? Donc, le gouvernement a décidé de faire des coupes. Il a pris des décisions à ce niveau-là, le ministère de l'Éducation, et a demandé aux différents centres de services, les anciennes commissions scolaires, écoutez, voilà, il y a moins d'argent, là, je pense que vous devez prendre des décisions, puis les centres scolaires, se retrouvent un peu entre l'arbre et l'écorce, puis ils se tournent vers les villes en disant, écoutez, moi, je vais essayer de sauver un peu d'argent en demandant pas à un concierge de venir la fin de semaine. Souvent, c'est ça, parce que l'économie, c'est ça. C'est un gardien, un surveillant, un concierge. Donc, si on ferme la shop, on ferme la porte, on barre la porte à 5 heures, et là, la petite économie, là. Exactement. Donc, on s'entend, c'est un peu des économies de bout de chandelle, mais qui ont un impact majeur sur les citoyens. Je vais vous donner des exemples très précis. Par exemple, là, nous, on a reçu cette lettre-là le 18 décembre, les villes, des commissions scolaires, des centres de services, effectives le 11 janvier. Alors, premièrement, on se fait mettre devant un fait accompli, comment on réorganise le tout. Mais nous, on a les camps de jour qui commencent bientôt, puis il y a plein de citoyens, plein de familles qui comptent là-dessus pour la semaine de relâche. Et il y a toujours eu cet échange, justement, où on se disait, on va utiliser la piscine pour les camps de jour, mais on va aller faire le lunch ou certaines activités dans le gymnase de l'école. Et là, ce qu'on nous dit, ça ne sera pas disponible. Vous allez devoir payer pour. Mais entre vous et moi, qui va payer? Est-ce qu'on refile la facture aux familles à si peu d'échéances, à si peu d'avis? Moi, je trouve ça vraiment irresponsable. Je pense que le gouvernement s'attend à ce que ce soit les villes qui prennent la facture. Mais encore une fois, je trouve ça très cavalier comme approche, vous voyez? Alors, c'est là-dessus qu'on essaie de convaincre le gouvernement de reculer. Je vous comprends parfaitement. Mis devant un fait accompli en cours d'année, ça vous fait suer, mais allez-vous quand même être pogné pour prendre la facture? À la fin, c'est-tu comme ça que ça va finir, que c'est les villes qui vont ramasser la facture? Comme je dis, je pense qu'ils ont le beau jeu parce que, évidemment, nous, on parle avec les citoyens sur une base quotidienne, qu'on ne veut pas les laisser, les citoyens, là, sans option. Je ne vous cacherai pas que l'entente, comme je disais, la Ville de Montréal a une entente formelle avec le gouvernement du Québec, donc légale, là, qui stipule qu'il faut 12 mois pour revoir certains éléments. Puis je pense qu'honnêtement, ça se peut qu'il y ait des contextes difficiles, puis il faut jaser, mais de nous mettre devant fait accompli, c'est non. Alors nous, on va regarder ces recours-là, mais dans tous les cas, on veut s'assurer que les familles ne sont pas prises au dépourvu là, pendant la semaine de relâche ou encore que des élèves qui pratiquent le basketball ou d'autres sports se retrouvent pas. Puis vous savez, l'affaire qui me fâche un peu, c'est que, évidemment, moi, je vais pas dire au gouvernement, OK, d'abord, les programmes sport-études où vos élèves viennent dans les installations de la ville, on va vous charger. Parce que je trouve ça absurde sur le fondement, vous voyez. Donc, j'aimerais vraiment pas que le gouvernement se dise, hey, je pense que les citoyens s'attendent à mieux, s'attendent à moins de bureaucratie, plus d'efficacité, optimiser de façon intelligente. Puis surtout, si eux ont un exercice de rigueur budgétaire, ce à quoi je comprends,
faut pas toucher aux services aux citoyens. Les citoyens s'attendent de ça, les villes. On touche pas aux services aux citoyens, les gouvernements aussi. Oui, c'est très clair. Vous nous avez clarifié ça. Je veux vous entendre quand même sur Amazon. Là, c'est une des grosses nouvelles de la semaine. Il y a un des centres qui est sur le territoire, mais même les autres, là, Longueuil, Laval, c'est sûr qu'il y a plein des travailleurs qui perdent leur emploi, qui sont des résidents de votre ville. Comment vous réagissez à cette décision? On est extrêmement déçus, évidemment. Puis, mairesse de Montréal, mais je suis aussi la présidente de la communauté métropolitaine. Puis, on avait quand même plusieurs entrepôts là, d'Amazon. Donc, je trouve ça déplorable. Je trouve que c'est pas facile de commencer l'année avec des pertes d'emploi. Évidemment, on va suivre la situation de très près. On souhaite vraiment qu'il y ait des emplois qui soient créés dans la région métropolitaine, à Montréal également. Mais c'est un coup dur pour commencer l'année. En plus, avec le contexte politique plus général là, de ce qui se passe au-dessus de la frontière. Là, mais moi, j'ai espoir que le gouvernement va réussir à de façon générale, à venir continuer à stimuler l'économie québécoise. Surtout quand on sait que à Montréal, dans la région métropolitaine, 52% du PIB se passe dans notre grande région. Là. Ouais. Dans le cas d'Amazon, est-ce que la ville, il y a des plus petites villes qui ont, j'ai parlé ici au maire de Bromont, à la télé, j'ai parlé à la mairesse d'Alma, qui ont fait un inventaire de ce qu'ils achetaient sur Amazon, qui se sont fixés comme objectif d'acheter plus local. Est-ce qu'on a ce portrait-là? Je sais que la ville de Montréal, c'est un petit peu plus gros que Bromont, là. Mais est-ce que vous avez un inventaire de tous les départements, les arrondissements, combien de cartes de crédit de la ville sont enregistrées sur Amazon, quel volume d'achat est fait, puis est-ce qu'il y a un questionnement là-dessus? Absolument. Oui, on est en train de faire l'inventaire et de regarder. Vous savez, c'est toujours un peu difficile dans ces situations-là parce que, évidemment, les citoyens vont nous demander à la Ville de Montréal d'être rigoureuse, d'avoir toujours les meilleurs prix. C'est normal, là, c'est les taxes des Montréalais qui paient les activités de la Ville. Donc, il faut trouver un équilibre. Mais moi, je suis extrêmement sensible à cet élément-là de dire, écoutez, il y a une entreprise qui décide de se pousser comme ça. Elle aussi, de façon cavalière, je dois dire. Alors, on souhaite être solidaire puis montrer l'exemple en achetant le plus local possible. On est en train de regarder ça. On vous entend bien. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Plante. Merci, bonne journée à vous.